Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Quand je lisais ce texte, l'Évangile, je me suis rappelé un des textes qu'on avait quand j'étais enfant, le catéchisme qu'on avait, et puis ça s'est très bien présenté. Et l'image qui me reste aujourd'hui, les autres sont partis, mais celui-là est resté, c'est l'image de ces récits. Je voyais comme enfant comment c'était coloré, bien présenté, Jésus dans la barque avec ses apôtres, horrifiés, angoissés, et puis on voit des vagues un peu partout, peut-être que c'est décimé, et à côté de Jésus, dans la barque, avec un coussin, c'est qu'on l'a présenté, avec un coussin, il est en train de dormir, voyez-vous. Maintenant, quand on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur ou le texte d'aujourd'hui veut nous dire, voyez-vous. Regardez, les apôtres étaient terrifiés, ils avaient peur, parce que la mort arrivait là, et puis la noyade, tout ça. Moi, je me dis, cette expérience de l'angoisse, de la peur est humaine. Nous tous, nous pouvons avoir peur des situations qui nous arrivent, des choses qui vont au-delà même de nos forces. Mais là, on peut avoir la réaction même des apôtres, c'est-à-dire, je suis mal pris, personne ne peut venir à mon secours, Dieu dort, il m'a laissé tomber, je suis tout seul. Qu'est-ce que je vais faire ? Toujours quand je grandissais, j'entendais toujours les gens le dire, je l'entends encore aujourd'hui, des personnes qui disent : « Ah, tu sais, quand le moment sera venu de mourir, ça serait bien d'avoir les nôtres avec nous, qui nous entourent. Ça nous permet, n'est-ce pas, de passer de ce monde-ci au monde de cela. » Alors, même avec notre foi, ça peut arriver, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver au-delà de la mort ? On s'inquiète, voyez-vous, il y a toujours des questions qu'on porte avec nous. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder seulement le Seigneur entendre sa réponse. Il dit, écoutez, homme de peu de foi. Donc, pour dire qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu jusqu'au bout, même quand arrivent des moments où on ne comprend pas les choses. Parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Il est là pour nous. Il nous a créés pour nous. Il l'a créé de sorte que nous puissions entrer dans son royaume et que nous puissions avoir l'esprit, mais surtout qu'on puisse entrer dans son amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous a créés. Il voulait qu'on entre dans sa maison et qu'on puisse partager sa vie d'amour. Voilà, en fait, c'est pourquoi on est là. Alors, quand le Seigneur nous regarde, eh bien, il pense toujours à nous. Comme il a dit il n'y a pas longtemps,
il connaît le nombre de nos cheveux. Nous ne savons même pas. Quand il y a un petit cheveu qui tombe là, personne ne le sait. Mais lui, il le sait. C'est-à-dire qu'il sait parler, veiller sur nous. Il est toujours là. Alors ce texte-là, pourquoi avez-vous peur? Il y a le pape Jean-Paul II, si vous vous rappelez, il a beaucoup parlé de ce thème-là aussi. Il dit de quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, voyez-vous? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous allons demander aussi par l'intervention de Saint-Pape, Jean-Paul II, eh bien, que le Seigneur nous donne la confiance, que malgré tout, on ne va pas nier. La peur, je l'ai dit, ça existe. Alors, nous pouvons toujours l'affronter avec la grâce de Dieu. Dieu est toujours là avec nous. Il n'y a aucun moment, comme chrétien, qu'à un moment donné, Dieu va dire, je me mets entre parenthèses, je vous laisse aller. Jamais, jamais. Le Seigneur, moi, je suis convaincu, le Seigneur nous a créés pour vivre toujours avec lui. Jamais divorcer. Être toujours avec Dieu. C'est comme ça qu'il nous a conçus. Il n'a jamais conçu l'être humain vivre seul en se détachant de l'homme. Alors, se détachant de lui. Jamais. C'est qu'il a toujours voulu son plan, c'est que les êtres humains, les autres êtres humains soient toujours en communion ensemble avec lui. Parce que ils vivent, l'être humain est vécu et a été produit, créé, appelé pour vivre toujours en communion avec Dieu. Quand on vient en communion avec Dieu, même si on voit que c'est réellement qu'on ne comprend pas ce qui se passe, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais il y a toujours la confiance. Quand on fait la confiance, le Seigneur arrive. Regardez ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. C'est le Fils de Dieu. Il est passé par des moments difficiles, mais confiance en Dieu. Parfois, on ne comprend pas. Il y a eu la résurrection. Alors, moi, je me dis, regardons l'exemple de Jésus lui-même, n'est-ce pas? On peut avoir des moments difficiles dans notre vie spirituelle. Ce qui est vraiment important, c'est continuer à poser notre foi, à se laisser aller dans les mains de Dieu et savoir que Dieu est celui qui nous conduit. J'aime beaucoup les paroles de Jésus ici. Bien, il dit dans le texte qu'en fait, le Seigneur a calmé la mer. Il a donné l'ordre à la mer de se calmer. Ça, c'est Dieu. Qui peut donner l'ordre à l'air, à l'eau, à d'autres choses qui se calment, qui changent? Seulement Dieu. Voilà pourquoi il faut complètement faire confiance en Dieu. Même si on ne comprend pas des fois, mais Dieu peut y arriver parce qu'il peut dire à l'eau, tais-toi. L'eau se tait. Le vent, tais-toi. Le vent se tait. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va célébrer cette messe, à demander au Seigneur de nous donner la grâce de grandir dans notre foi, la confiance continuelle, et que malgré les moments difficiles, qu'on se rappelle que Dieu est toujours avec nous, même si parfois on ne le comprend pas, il est toujours avec nous pour le bien. Amen.